En 1991, la prise de conscience de la nécessité d'améliorer le niveau d'alphabétisme des francophones au Canada a conduit à la création de la Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français, la FCAF. Puis, en 2011, dans un élan de renouveau, l'organisation est devenue le Réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences, le RESDAC. 35 ans plus tard, nombreux soutiennent que le RESDAC a toujours eu un rôle déterminant pour la promotion de la reconnaissance et de l'acquisition des compétences au sein des communautés francophones et acadiennes du Canada. Mais je sais qu'aujourd'hui, après 30 quelques années, le RESDAC, là, surtout dans les dernières années, a fait des pas de géant avec la loi sur les langues officielles, en s'assurant d'ajouter, a fait vraiment cavalier seul pour réussir à faire comprendre le contexte formel, non formel et informel. Et ça, c'est comme un nouveau paradigme là, qui s'ouvre là, pour l'avenir du RESDAC puis de la communauté francophone en situation minoritaire. C'est super important le travail qu'ils font auprès des différentes communautés francophones, mais aussi auprès du secteur de l'éducation. Je trouve que RESDAC est en train de jouer un rôle indispensable dans la communauté francophone pour le développement du français, pour les immigrants, pour les adultes, pour les minoritaires. Mais aussi de nous permettre d'avoir des projets innovateurs, de nous permettre d'avancer avec des nouvelles idées, de sortir un peu avec des idées innovatrices. La mission du RESDAC a toujours été de rassembler et de renforcer les expertises qui soutiennent l'apprentissage tout au long de la vie pour s'assurer que les personnes apprenantes atteignent leur plein potentiel. Mais cela ne s'est pas fait sans défi. Les principaux défis du RESDAC depuis sa création, au-delà de se créer et d'exister, ont été d'assurer la visibilité politique des enjeux éducatifs des francophones en situation minoritaire. Alors, les principaux défis du RESDAC dans les 33 dernières années ont été nombreux. D'abord, de s'implanter comme un réseau pan-canadien, c'est d'être pionnier dans un secteur où la reconnaissance n'est pas facile. Les principaux défis qu'a rencontré le RESDAC, initialement, c'était, comme tout le monde, c'était la reconnaissance des besoins en alphabétisation. La population en général ne croyait pas les données qu'on leur donnait par rapport au niveau d'analphabétisme des Canadiens et des Canadiennes. Bien, je pense que le plus gros défi, c'est quand Harper a décidé de couper les fonds, pas juste au RESDAC, il a coupé les fonds francophones et anglophones. On s'est ramassé avec un peu d'argent, d'essayer de continuer, mais pendant 5 ans, le conseil d'administration a travaillé très dur parce qu'on disait qu'on ne terminera pas ça là. Alors, le conseil d'administration a travaillé dur. Il y a eu une plainte aux langues officielles. Après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on était capable d'avoir des fonds. On a engagé quelqu'un par intérim. Après ça, ils nous ont forcé de travailler avec les Québécois. Ça n'a pas marché. Et après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé quelqu'un. Alors, le travail d'une demande de 5 ans et plus, on l'a fait en 2 ans. En dépit des défis rencontrés au fil des années, le RESDAC a toujours eu un impact extrêmement positif sur la communauté francophone minoritaire du Canada. De manière concrète, pour moi, ce qui est dans les plus grands accomplissements du RESDAC, je dirais, la modification de la loi sur les langues officielles. Pour moi, ça, c'est fondamental. Les questions de droit, pour moi, restent centrales. Et faire progresser le droit est un bénéfice pour les générations à venir. Il y a même Mona Fortier qui nous disait que si ça n'avait pas été des organisations, jeunesse et FCFA, etc., elle n'aurait pas été la dame qu'elle est aujourd'hui avec le Conseil du Trésor. Donc, son apprentissage, c'est là. C'est ça, moi, je pense, la plus belle contribution, là, en tout cas, de ce que j'ai vécu. Alors, dans les exemples concrets de l'impact positif du RESDAC, il y a certainement l'apport de l'alphabétisation familiale. On est soucieux, quand on parle d'alphabétisation, de briser le cycle générationnel. Donc, l'alphabétisation familiale vient combler ce manque et en travaillant avec les parents pour éviter que, justement, la prochaine génération se retrouve avec des manques à gagner. Grâce à sa persévérance et son engagement constant, le RESDAC a réalisé d'incroyables avancées au cours des 35 années, contribuant ainsi de manière significative au soutien de la francophonie canadienne. Je pense que l'accomplissement le premier du RESDAC,
c'est d'avoir toujours eu l'apprenant en premier. Ça, c'est la plus belle réalisation qu'on a faite. Toutes nos pensées, nos décisions, nos manières de fonctionner, c'était pour la personne apprenante. L'autre qu'on a réalisé, c'est sur le C13, la partie 41.3. Après avoir été dans le coma pendant 5 ans, je pense qu'on a réussi quelque chose d'extraordinaire. Mais je pense que la plus belle réussite, c'est de rallier tout le monde. Faire un but, qu'on va changer nos communautés ensemble. Ensuite, le RESDAC siège à plusieurs tables nationales, dont la table nationale en éducation. Et une des impacts, ou un impact de cette participation-là a été l'intégration éventuelle de la reconnaissance du continuum en éducation et de l'apprentissage au sein de la nouvelle loi sur les langues officielles. C'est énorme comme réussite. Non seulement le RESDAC a contribué à soutenir la francophonie canadienne, mais il a aussi aidé à renforcer les liens de collaboration entre les différents acteurs de la francophonie au pays. Le RESDAC a une responsabilité de rassembler les groupes ensemble. C'est un CA qui travaille pour tout le pays. Le RESDAC a contribué à renforcer les liens, surtout en mettant ensemble tous les acteurs, tous les intervenants dans le domaine de l'éducation aux adultes, l'apprentissage tout au long de la vie. Et puis aussi, c'était le porte-parole, donc celui qui avait les contacts auprès des instances gouvernementales pour faire avancer le dossier. Le RESDAC est un organisme à but non lucratif qui contribue à renforcer les liens et la collaboration entre les intervenants, qui œuvrent à l'alphabétisation et à l'acquisition de compétences de vie des adultes à travers le Canada. Le RESDAC occupe ainsi une position d'ambassadeur primordiale pour ses membres. Pour un organisme comme le RESDAC, son importance et son utilité et sa nécessité pour des organismes de première ligne qui offrent des services, c'est de ne pas avoir à s'occuper de la troisième ligne. C'est de pouvoir se concentrer à offrir des services aux apprenants en sachant que le développement de la recherche, la représentation politique, l'établissement de partenariats à l'échelle du pays va être assumé par quelqu'un. Et l'ICA peut comprendre ce genre de rôle parce que c'est exactement le rôle que nous avons avec des organismes terrains. Et on est en mesure de voir que c'est nécessaire que des organismes terrains aient confiance qu'ils peuvent confier à un organisme national une mission fondamentale, c'est d'assurer une visibilité à l'échelle du pays, puis d'assurer des gains politiques aussi. L'importance de RESDAC, c'est d'offrir les services, l'apprentissage, la formation pour intégrer la communauté canadienne. Le RESDAC contribue à la vitalité des communautés en travaillant ensemble, en travaillant avec les communautés, en comprenant les communautés, en faisant des sondages, en faisant des rencontres, puis en offrant des programmes et services de qualité sur notre terrain. Oui, alors ça nous permet de se connaître entre nous et de pouvoir aller chercher les meilleures pratiques de d'autres endroits et les apporter à notre province ici, oui. Non seulement le RESDAC joue un rôle prioritaire pour le développement de l'alphabétisation et l'acquisition de compétences, mais il est aussi un partenaire qui favorise le développement économique des régions. Bien, je pense que l'impact économique, quand on a des gens qui nous annoncent qu'ils ont eu un travail ou que parce qu'ils ont été bien préparés, ou encore certains qui sont lancés en entreprise, bien ça, je pense, c'est de la musique à nos oreilles. Nous avons actuellement un projet qui s'appelle les compétences pour la vie et où on travaille avec des gens qui sont marginalisés et qui sont en train de développer un projet de vie. Et pour 4 apprenantes, c'est la création de leur propre entreprise. Le RESDAC a réalisé de nombreuses avancées au cours des 35 dernières années. Cependant, le Réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences reconnaît qu'il lui reste encore de nombreuses priorités à adresser et qu'il est déterminé à les atteindre. Le plus gros défi, c'est que le gouvernement comprenne que nous, les francophones, on n'a pas besoin des documents qui sont traduits. On a besoin des documents qui respectent le par et pour et la culture de la francophonie. Il y a trop de fonds qui sont donnés à des organismes qui font juste traduire les documents puis ils pensent que ça va marcher.
Ça, c'est un défi et on est en train de travailler dessus, mais il faut que les gouvernements comprennent qu'on ne peut plus accepter ça. Les priorités du RESDAC pour les prochaines années devraient être autour, bien sûr, d'assurer le financement. Son financement, parce que c'est un enjeu. On doit encore, vu qu'on renaît de nos cendres, on doit faire nos preuves, puis on doit assurer une suite au financement. Puis ça serait le fun qu'on n'ait plus à le faire éventuellement, mais bon, au moins si on peut avoir du financement pluriannuel, ça serait formidable. Les réalisations du RESDAC et de ses partenaires ont été nombreuses au fil des ans. Cependant, cela n'implique pas que le RESDAC ne rencontrera pas de nouveaux défis dans les années à venir. Toutefois, comme en témoigne le chemin parcouru, le RESDAC a prouvé sa capacité à surmonter les obstacles. Le principal défi présentement des acteurs en éducation, c'est que les gens se forment par eux-mêmes en ligne sur des plateformes privées comme YouTube, Coursera, etc., qui fonctionnent à l'IA depuis quelques mois et qui peuvent traduire instantanément n'importe quel contenu dans n'importe quelle langue. Donc, présentement, il y a une solution privée aux enjeux de formation de chaque individu au Canada et sur la planète Terre. Comment un organisme maintenant peut s'assurer de jouer un rôle? C'est en défendant une vision du bien public dans tout ça. Les défis de positionnement, c'est-à-dire que je pense qu'on a à faire un travail auprès des bailleurs de fonds qui financent la formation, par exemple les compétences pour réussir, mais ils le font de façon one size fits all, c'est bon pour tout le monde. Donc, on va aller financer des grandes entreprises qui vont s'occuper de tous les Canadiens, Canadiennes, francophones, anglophones. Donc, ça, c'est un grand défi pour nous autres. Je pense que la loi va nous aider. Je pense qu'on est dans un nouveau, une nouvelle dynamique. Et puis, je pense que ça va nous aider. Mais je pense que c'est ça, le défi de croissance. Actuellement, le RESDAC bénéficie d'une dynamique favorable et son équipe demeure pleinement engagée à promouvoir les droits en matière d'alphabétisation et de compétences de vie des adultes au sein de la francophonie canadienne. Les membres du conseil d'administration, les partenaires et les apprenants nourrissent ainsi de grandes aspirations pour l'avenir. Mon souhait pour le RESDAC, c'est de continuer, puisqu'on vient de commencer. C'est mon plus beau souhait, parce que moi, je serai partie bientôt. Mais je veux qu'on continue sur la même allée. Je veux qu'on continue sur la même jet, la même manière de fonctionner. Tout ça pour le bien de l'apprenant. Mon souhait pour le RESDAC serait certainement qu'il puisse fêter plusieurs années à venir pour célébrer les bons succès, mais aussi un beau travail de collaboration avec les partenaires, les collaborateurs et puis son équipe de membres et d'employés aussi. Bien, le RESDAC, pour évoluer, il faut qu'il continue d'écouter les apprenants. C'est peut-être la réponse la plus importante. En devenant une meilleure personne pour nous-mêmes, on peut aider la communauté. On peut devenir des acteurs dans la communauté. Je suis rendu à presque 60 ans. Et puis, j'ai décidé de prendre des projets que je n'avais jamais entrepris avant. Mon souhait pour le RESDAC, pour l'avenir, c'est ce soit une organisation solidaire, capable de toute cette technologie pour répondre vraiment aux besoins de ce nouveau monde, cette francophonie plurielle, et qu'elle soit reconnue autant qu'on pourrait reconnaître YouTube là, dans ses téléchargements de tutoriels de formation. En conclusion, alors que le RESDAC célèbre son 35e anniversaire cette année, le réseau est plus solidement ancré que jamais dans son soutien aux acteurs de la francophonie qui œuvrent à l'alphabétisation et à l'acquisition de compétences de vie des adultes, qu'ils évoluent dans des contextes d'apprentissage formels, non formels ou informels. Les efforts constants et la persévérance du RESDAC ont largement porté leurs fruits au fil des années, contribuant à soutenir et à développer l'alphabétisation au sein de la francophonie canadienne. Bien qu'il reste encore de nombreux défis à relever dans les domaines de l'apprentissage formel, non formel et informel, le RESDAC se positionne sans aucun doute comme le réseau apte à défendre les intérêts de ses membres et partenaires et à répondre aux besoins des apprenants en situation minoritaire, tant aujourd'hui que dans le futur. Mon nom est Karine Silva et je vous souhaite un excellent sommet national sur l'apprentissage pour la francophonie canadienne. RESDAC, le réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences.
Visitez resdac.net.